Nous sommes toujours dans Direct Investisseur, en direct sur TV Finance. Merci d'être avec nous. On va se pencher sur le CAC 40, l'euro-dollar, le CAC 40, le Dow Jones, l'euro-dollar, mais aussi l'once d'or. Tout de suite avec Stéphane Soudutail qui est en duplex avec nous, responsable du site technibourse.com. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Dites-moi, ça repart de plus belle. Là ce matin, le CAC 40, c'est de bonne augure pour une fin d'année en fanfare. Oui, j'ai plutôt l'impression. Je reste quand même sur ma ligne directrice que l'on développe avec vous depuis plusieurs semaines maintenant. Ce qui est vraiment très intéressant à noter, par exemple, sur le graphique que je vous ai envoyé, on a 5 semaines en fait où les points bas sont toujours plus hauts les uns par rapport aux autres, ce qui témoigne vraiment d'une difficulté quand même à rebaisser. Et donc, il y a un moment, si on n'arrive pas à rebaisser, on va peut-être bien finir par monter peut-être en direction des points bas annuels. C'est tout le mal qu'on souhaite au CAC 40 pour finir l'année un petit peu en fanfare. J'ai plutôt l'impression en fait qu'on aura la capacité, peut-être pas cette semaine, peut-être entre les deux réveillons, à déborder cette grosse zone de résistance qui nous depuis quelques semaines, 5400, 430 points. On est dedans à l'heure actuelle. Alors il faudra une clôture jour au-dessus de 5430 points pour vraiment valider un petit peu l'idée de reprise en direction des 5500 points. Mais à voir la situation technique des marchés américains et bien entendu la situation technique du CAC 40, on a l'impression que tout est possible pour une reprise en direction de la zone de points hauts. Donc je reste vraiment optimiste pour la fin de cette année. La ligne d'alerte maintenant serait un retour vraiment, la grosse déception je dirais serait un retour en dessous du point bas de la semaine dernière, c'est-à-dire en dessous des 5530 points. On a quand même beaucoup de marge, on a presque une centaine de points de marge maintenant, pas tout à fait, mais ça c'est pas le scénario central. Le scénario central, c'est plutôt d'attaquer en règle probablement les 5430 points, peut-être cette semaine ou au mieux la semaine prochaine. D'accord. Wall Street sera déterminant, bien entendu, comme toujours. Le Dow Jones qui s'approche des 25 000. On peut les atteindre, ces 25 000 ? Bon, moi j'ai l'impression qu'on va certainement chercher à les atteindre, oui, on va peut-être un peu les dépasser, mais au moins les atteindre. Alors c'est vrai que les choses sont excessivement bien faites cette année sur le Dow Jones. On a une hausse on ne peut plus régulière, on le voit sur le graphique, c'est quasiment une hausse scandaleuse. On a plus de 20% de hausse sur un indice quand même qui est important avec des valeurs industrielles classiques. Donc on voit le dynamisme au moins de l'économie américaine, ou au moins de la perception des investisseurs quant à l'état de la future économie américaine s'il y a une baisse d'impôts qui s'engage en 2018. Donc tous les clignotants sont au vert. C'est très difficile d'être contrarien sur le Dow Jones, même si on sent qu'à un moment ou un autre il va falloir corriger. Mais je pense que cette correction, elle n'est pas du tout pour la fin de l'année. Bon, on est très loin. Donc là, il va y avoir certainement un statu quo et je pense qu'on va certainement arrondir les angles pour les investisseurs américains en essayant d'aller chercher un niveau parfaitement psychologique, parfaitement rond autour des 25 000 points. Donc il y a quoi ? Il y a 300 points à gagner, un peu plus de 1%. Donc si on le faisait, ça aiderait bien entendu le CAC 40 certainement à déborder cette zone 5430 points. Donc moi je reste vraiment fondamentalement positif jusqu'à la fin de l'année. Après, voilà, je pense que souvent on a des petits accidents de parcours fin janvier, début février. J'aurais plutôt tendance à être un peu plus prudent dans cette période-là. Donc encore peut-être un mois de tranquillité sur les indices américains et ça deviendra un petit peu plus compliqué dans un mois. L'euro-dollar, tiens, on n'en parle plus trop. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur l'euro-dollar. Qu'est-ce que ça peut donner ? On a toujours cette fourchette d'évolution très large que tout le monde nous donne un petit peu là depuis quelques jours, puisqu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est vrai qu'on alterne toujours un petit peu le chaud et le froid, mais quand même dans une zone qui se comprime de plus en plus. Je parlais il y a une quinzaine ou 3 semaines d'une zone d'évolution entre 1,16 et 1,20, 1,21 pour la fin de l'année. J'aurais tendance à parier maintenant sur une évolution un peu plus étroite encore, disons entre 1,19 et 1,17 peut-être. Donc je pense qu'on va finir l'année certainement en roue libre, après une année de reprise quand même assez extraordinaire.
Alors c'est vrai que les investisseurs européens qui ont investi par exemple sur le Dow Jones, même si le Dow Jones a pris plus de 20%, il faut défalquer la hausse de l'euro-dollar qui a pénalisé cette avancée. Donc finalement un investisseur européen qui a investi aux États-Unis n'a gagné que 10 petits pourcents. C'est presque ridicule quand on voit le beau parcours finalement du Dow Jones. Alors c'est vrai que l'euro-dollar va certainement être une inquiétude, je pense, pour 2018, et surtout si on arrive à s'extraire par le haut de cette zone 1,20 à 1,21, qui pour moi, c'est un peu le scénario central que j'ai en 2018. Je pense que l'euro-dollar est quand même plus dans une situation haussière et qu'il y a plus de probabilité de partir vers le haut que de casser 1,16 voire 1,13. Donc je pense que là également, ça va être anxiogène pour les marchés européens. Alors est-ce que ça soutiendra encore les marchés américains? Ça, je ne sais pas, mais attention, l'euro-dollar sera probablement un catalyseur peut-être de correction l'année prochaine sur les marchés. Oui, on risque de reparler bientôt de l'euro comme frein au marché, peut-être comme raison à la correction s'il y en a une. C'est un petit peu toujours l'explication un peu tarte à la crème, mais là vous nous dites qu'on risque d'en reparler au début de l'année prochaine. On termine avec l'or. Bon, l'or ne fait pas grand-chose non plus. Pourquoi? Non, c'est vrai que, en fait, on est dans une certaine logique quand même. C'est vrai que quand tout va bien, quand les marchés d'actions sont haussiers, même si on peut dire que l'or est un produit quand même industriel parce qu'il est fortement consommé pendant les fêtes. Souvent, on achète des bijoux, mais aussi pour la consommation industrielle. La hausse des marchés reste toujours un petit peu plus dépréciante pour l'or, puisqu'on considère quand même que ça reste une valeur refuge. Alors quand tout va bien, on le délaisse un petit peu. Mais ce qui est quand même assez important à noter, c'est que toute cette année, on a vraiment réussi, malgré une hausse très impressionnante des marchés, surtout américains, on a réussi à se maintenir au-dessus d'une zone très importante que j'ai soulignée sur le graphique que je vous ai envoyé, 1200, 1220, 30 dollars l'once. Donc là, on est vraiment bien posé sur ce niveau. J'ai pas l'impression que l'on puisse casser ce niveau, même si on poursuivait un petit peu la hausse sur les marchés d'actions d'ici la fin de l'année. Mais attention, à la moindre secousse, au moindre risque un petit peu sur les marchés d'actions, je pense qu'il y a une capacité de l'or à remonter rapidement. Et on surveillera très attentivement, je pense, en début d'année prochaine, les 1300 dollars qui sont à la fois techniques et très psychologiques. Si on passe au-dessus des 1300 dollars, je pense que c'est la porte ouverte à un retour sur les points hauts annuels de 2017, vers les 1360, 1380 dollars. Donc je reste fondamentalement positif sur l'or. J'aurais même tendance à dire, tiens, si on doit faire quelques paris d'ici la fin de l'année pour finalement peut-être changer un peu la structure de ces portefeuilles, moi je remettrais bien un petit peu d'or dans mon portefeuille et je diminuerai la poche action. Voilà, moi c'est ce que je fais pour moi et je conseille de le faire. Pourquoi pas l'or donc pour les fêtes? Bon, on n'avait pas prévu d'en parler, mais le Bitcoin, un petit mot quand même, 19 500. On peut peut-être terminer l'année à 25 000 comme le Dow Jones. 25 000, pourquoi pas, c'est ambitieux, mais on est passé la très semaine vite dernière, je vous disais que on était dans une bulle spéculative, mais qui était probablement pas terminée, qu'on pouvait aller accrocher les 20 000 points d'ici la fin de l'année. On en est très loin, puisque cette nuit, on a fait au plus haut, que je ne dise pas de bêtises, on a fait 19 775. Ah oui, même plus. Donc on était à 2 doigts des 20 000. Je pense que c'est peut-être prévu pour cette semaine. C'est une hausse remarquable également, mais là on est vraiment dans une bulle spéculative, il faut faire très attention. On a un crack à la hausse et à la baisse tous les jours sur le Bitcoin, donc il faut être très capitalisé pour supporter de telles variations. Donc c'est pas à mettre entre n'importe quelle main, et surtout les petits investisseurs qui ont des comptes inférieurs à, je dirais même 50 000 dollars ou euros, éviter quand même ce support qui est particulièrement dangereux. Mais bon, la bulle continue d'enfler, attention le jour où elle va éclater. Il y a encore des gens qui se demandent s'il y a une bulle. Bah oui, il y a une bulle. Clairement, il y a une bulle sur le Bitcoin, sans aucun doute. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil d'avoir été avec nous ce matin pour commencer cette semaine. Stéphane Sauduteil, responsable du site technibourse.com.